Alors bonjour, salut, je me présente, mon nom est Jocelyn Gaillardez. Si je suis ici ce matin, c'est pour vous parler de pickleball, d'activités que vous pouvez faire à la maison. J'ai été sollicité par Pierre Morin, le fondateur du club de pickleball de Chambly, pour faire une petite vidéo démontrant un peu les exercices qu'on peut faire à la maison, malheureusement en ce temps de pandémie de la COVID-19. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on sait que le gouvernement a annoncé encore 3 semaines de plus et que la distanciation va peut-être durer quelques mois. Alors, malheureusement, on n'aura peut-être pas la chance de jouer à l'extérieur, un peu collé et tout ça dans les parcs. Alors, il faut pratiquer si on veut garder un peu le feeling et le tempo du jeu. Alors voilà, sur un mur, on peut pratiquer plusieurs choses. Alors, avant tout, ce que j'aimerais préciser, c'est que quand on joue au pickleball sur un mur, c'est important, après ma barre, de mettre une ligne, comme on voit ici, du plancher qui est à 36 pouces pour simuler le filet, et de mettre une ligne au plancher qui est à 17 pieds du mur pour évidemment simuler la ZAC. Alors, on sait que quand la balle tombe à l'intérieur, on peut aller la chercher, alors ça, il n'y a pas de problème. J'ai mis des cibles. Parce que c'est important quand on frappe la balle, de ne pas frapper la balle trop aléatoire sans se poser de questions. Il faut toujours se donner une intention quand on frappe la balle. La même chose que quand on joue avec des partenaires de jeu, bien, il faut se donner une intention où on veut envoyer la balle. Parce que si on joue pendant un mois, 2 mois, frapper la balle sur les murs, n'importe comment, il est possible que quand vous allez recommencer, que peut-être que vous ayez besoin d'une petite adaptation à mettre la balle plus basse. Alors, on sait qu'idéalement, la balle, on veut l'avoir à l'intérieur de, je dirais, entre 0, pas 0, mais entre 1 et 6 pouces à peu près, 1 et 8 pouces. C'est un peu plus haut, c'est pas grave, mais on ne veut pas la monter trop haute justement pour ne pas se faire attaquer. Alors, on va voir 3 volets aujourd'hui de la pratique, on peut en faire énormément. Le premier volet qu'on va voir, c'est de frapper la balle du côté droit et après ça, on va frapper du côté du revers. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller de façon alternative avec le coup droit, le coup du revers. Alors, on va échanger la balle de chaque côté. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des légères petites attaques pour augmenter la vélocité de la balle. Alors, idéalement, sans frapper trop fort, rester quand même avec une main pas trop tendue sur la raquette pour développer un peu le poignet quand on frappe la balle, un peu comme le principe en tennis quand on veut brasser la balle. Un peu le même principe. Et après ça, on va s'approcher du mur, on va faire de la volée un peu sur le mur pour travailler de gauche-droite, travailler les réflexes, la régularité et puis le tempo. Alors voilà, je vais débuter et puis voilà, ça va être comme ça. Alors là, je fais mon coup droit. Je peux faire 20, 30, 40 coups, vous y allez à votre guise. Là, je vais me concentrer un petit peu, je vais cibler le centre. Ici, voilà. Pas ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien. Alors là, je vais faire maintenant le revers. Je peux faire, prenez le temps de bien plier les jambes et de contracter aussi les abdominaux, c'est vraiment important. Il ne faut pas risquer de se blesser dans le bas du dos. Il faut vraiment qu'il y ait une flexion. Pourquoi je vais frapper les jambes barrées, c'est vraiment pas bon. Prenez le temps d'aller suivre la balle. Ça, je viens alterner. On alterne la balle de gauche-droite. Ça, c'est excellent. Travailler la mobilité en même temps. On peut s'entraîner un petit peu plus, hein? Travailler un peu plus et courir après la balle en déplacement. Et là, je peux faire des légères attaques. Et où là, la balle va monter un peu, je fais une attaque, je vais la mettre, j'essaie de la renvoyer en haut du filet. Voilà, comme ça. Je peux faire une attaque à gauche aussi. Voilà, je la mets. Et maintenant, au mur. Alors, gauche, droite. Un peu d'espace, c'est pas grave. Alors voilà, je peux faire ça 5, 10, 15 jours de c'est très très bon pour pratiquer votre pickleball.